Ouais, je suis vraiment content d'être avec vous. Euh, donc je me suis présenté à chacun d'entre vous. Je m'appelle Pierre. Comme Samuel l'a dit, je suis pasteur dans une église pas loin, de l'autre côté de la frontière, à Moucron. C'est le centre vie chrétienne. Je suis pasteur depuis, ça va faire presque 15 ans. Je suis pasteur, donc je suis devenu pasteur jeune. Quand j'allais au pastoral, Samuel, même au début, il n'était pas encore là. J'avais tous des gens de 45, 50 ans. Je me sentais un petit peu perdu. Mais je suis vraiment content que le Seigneur m'a appelé jeune. Quelque part, ce que je vais vous raconter ce soir, c'est un peu lié à tout ça. Je pense que ce que j'ai vécu, toutes les expériences qu'on vit finalement, elles ont un impact sur sur tout le fil, le fleuve, on pourrait dire, de notre existence. Les bonnes expériences, les mauvaises, tout a un impact. Et je suis toujours fasciné comment le Seigneur utilise même les choses douloureuses pour nous bénir en fait, et pour bénir les gens autour de nous. Et là, c'était pas écrit dans mes notes ce que je viens de vous dire, donc il n'était pas écrit, vous alliez dire Amen, mais vous pouvez quand même dire Amen. Voilà. Et donc, je suis pasteur, je suis aussi enseignant. Euh, j'ai 5 enfants, donc ça veut dire que j'ai 5 lascars à la maison. Ma plus grande fille vient de commencer l'université, elle a 18 ans. Et puis j'ai un garçon qui a 16 ans, un deuxième garçon, un troisième enfant, deuxième garçon qui a, je dois réfléchir, 12 ans. Et puis un qui a 11 ans, et puis encore une petite fille qui a 8 ans. Donc 5 enfants, on s'embête pas à la maison. Euh, Puis voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel pour me présenter. Si vous avez des questions, de toute façon, vous pourrez toujours les poser après. Et je peux pas vous dire combien je suis heureux d'être avec vous ce soir. C'est vraiment, je te remercie Sam pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir. Je suis très habitué à parler avec des jeunes comme je suis prof. Puis il y a des jeunes aussi dans l'église à Moucron. Mais être dans une autre église, c'est un défi que j'aime beaucoup. Et puis j'ai déjà été béni par le temps de louange. Au début j'avais un peu froid, puis maintenant j'ai déjà nettement plus chaud. Je sais pas vous, on est réchauffé un petit peu. Voilà. Et ce que je vais vous raconter, ce que j'ai vécu, j'avais 22 ans. Et lundi, je vais avoir 42 ans. Donc c'était il y a 20 ans. Enfin, il y a 19 ans pour être exact, puisque j'avais 22 ans et demi. Voilà. Et vous avez déjà compris que j'étais pas très bon en maths. Hein. Je suis pas prof de maths. Ça c'est dit. Euh, voilà. Donc j'avais 22 ans, j'étais étudiant. Il y avait un truc que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le plus grand moment de blanc de l'histoire de la prédication. Ça va me revenir après. C'est pas grave. C'est pas. Tu couperas ça en montage. Hein, ouais, tu vas gérer. Ça va. Euh, ok. Donc j'avais 22 ans et puis je venais de commencer mes études. Et j'ai faisais des études pour être prof de français en fait. Et j'avais tout le temps des migraines. Et ces migraines ont duré pendant 5 ans. Donc tous les jours j'avais mal à la tête et je prenais des comprimés, des aspirines effervescentes. Dafalgan, je sais pas si ça existe. Oui, ça existe en France, hein, Dafalgan. C'est pas un truc belge, ça, c'est pas comme les frites. Je prenais des Dafalgan tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc pour vous dire, j'étais tellement habitué à prendre des Dafalgan, je les croquais comme ça. Vous voyez, sans... J'avais pas toujours un verre d'eau sous la main, donc j'avais pris l'habitude. C'était un peu dégueu, mais ça me soulageait. Et donc quelque part j'avais des maux de tête, mais au moins quand je prenais une aspirine, ça me soulageait. Mais donc c'était toutes les 4 heures, je surveillais l'heure. En fait, j'avais même pas besoin de surveiller l'heure. Quand je commençais à avoir mal à la tête, je savais que ça faisait un certain temps que j'avais pris une aspirine, j'en reprenais une. Et, euh, et puis les migraines allaient en s'accentuant. Donc j'avais vraiment de plus en plus mal à la tête. Et puis à un moment donné, même, je commençais à perdre l'audition. Donc je m'étais rendu compte, comme j'aimais bien écouter les musiques des Beatles, les Beatles au casque, vous n'avez pas les mêmes instruments dans l'oreille gauche et l'oreille droite. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait des instruments que j'entendais plus vraiment. Et en fait, c'était mon audition qui commençait à diminuer dans l'oreille gauche. J'avais des problèmes d'équilibre que j'ai toujours. Si vous regardez maintenant que vous le savez, vous allez voir que je suis un peu, je chancelle un peu, je titube. C'est pas l'alcool, j'ai pas bu en devenir. Et puis, en fait, oui, je suis chrétien depuis que je suis tout petit. Je suis tombé dans la marmite, comme beaucoup d'entre vous, dans une famille chrétienne, avec un papa pasteur. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on est malade et qu'on est chrétien? On prie, on demande, on dit, ben, Seigneur, agis, guéris-moi, fais quelque chose. Et puis, ben, c'était ma prière tous les jours. Seigneur, libère-moi de ces maux de tête, guéris-moi, fais quelque chose. Et puis, une nuit, je me suis réveillé parce que j'avais mal à la tête et j'avais tellement mal que ça m'avait réveillé en fait.
C'était vraiment un moment donné où c'était de pire en pire. Et puis cette nuit-là, je me suis rendu compte que je priais, mais quelque part sans vraiment... Enfin, c'était comme une prière que je récitais, oui Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Et je me suis rendu compte que si Dieu existait, et que je lui demandais tous les jours de me guérir, et que j'étais toujours pas guéri, c'est qu'il y avait un problème. Et je me suis senti conduit, je pense, après coup, je crois que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a conduit dans cette prière, à dire, Seigneur, montre d'où viennent les maux de tête. En fait, je m'étais jamais rendu compte que les maux de tête, c'est le symptôme de quelque chose d'autre. Je crois que quelque part, j'avais pas envie de savoir ce qu'il y avait vraiment derrière ces maux de tête. Je pense que j'avais peur, en fait. Et puis cette nuit-là, j'ai dit, Seigneur, révèle ce qu'il y a. Je vais même aller plus loin, je vais vous dire la vérité. J'ai prié, c'était un peu bizarre comme prière, mais Seigneur, je t'autorise à montrer ce qu'il y a derrière. Vous savez, quand on a peur de savoir ce qui va pas, je dis, Seigneur, je t'autorise à le montrer. J'ai besoin que tu le montres. Et en fait, comme j'étais étudiant, j'étais pas très bien suivi au niveau médical. J'avais mon médecin de famille, il était dans la ville où habitaient mes parents. Moi, j'étais plus loin, je faisais mes études ailleurs. Et j'avais été voir un médecin, puis un autre, un ORL, et puis un autre médecin. Et ils avaient tous des diagnostics vraiment différents. Ils pensaient, quand on a des maux de tête, ça peut être les cervicales, ça peut être. Il y en a même un qui pensait que c'était la déglutition, donc la manière dont je mangeais. Enfin, j'ai tout entendu. Et, euh, et comme j'étais pas bien suivi, j'avais jamais vraiment de réponse. Mais après avoir fait cette prière, le week-end qui a suivi, on était dans une fête de famille. J'étais déjà marié, en fait. On s'est marié très jeune. On était dans une fête de famille dans la famille de mon épouse. Et puis le grand-père de mon épouse, qui est pas du tout chrétien, il m'a vu marcher, puis il a vu que j'avais un problème d'équilibre, que ça allait pas. Et puis il a dit à Clémence, à ma femme, il lui a dit, c'est quand même pas normal que Pierre il soit toujours malade comme ça, qu'il ait des problèmes d'équilibre et tout, il faut faire des examens. Et je sais pas pourquoi à ce moment-là précisément ça a changé, ça faisait des années que j'étais pas bien, mais on a décidé de faire un scanner. Donc on est allé à l'hôpital de Moucron pour faire le scanner, et donc je fais le scanner, et puis j'attends dans le couloir. Et quand le médecin est arrivé pour nous parler, là tout de suite on a compris, c'était un vendredi, on a compris qu'il se passait quelque chose, parce qu'on a vu sur la tête du médecin qu'il avait l'air vraiment inquiet. Et puis il s'est assis avec nous, puis il a dit, écoutez, au scanner, je vois qu'il y a une tache sombre, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, c'est pas une tumeur parce que c'est trop important, c'est trop gros, mais il y a quelque chose, il faut faire des examens supplémentaires. Ça c'était le vendredi, donc on est rentré dans notre famille, comme on n'habitait pas à Moucron, ma femme et moi, on rentrait pour le week-end, et puis on était donc avec ma famille tout le week-end, et donc on leur dit, voilà, le médecin a dit ça, on voit qu'ils sont complètement affolés, mais nous, vraiment, on avait la paix. Et le lundi, donc en fait, mon médecin, le médecin de famille de mes parents, il connaissait un neurochirurgien à Bruxelles, à l'hôpital universitaire à Bruxelles. Il nous a dit, écoutez, il ne faut pas aller dans n'importe quel hôpital, aller directement à l'hôpital universitaire et demander tel neurochirurgien. Et je précise parce que j'ai vu la main de Dieu dans tous les détails, en fait. Vraiment, à chaque étape, dans tous les détails. Et le lundi, on est allé à Bruxelles. Puis directement, j'étais pris en main. Donc un hôpital universitaire, c'est une usine, quoi. On arrive, on est pris quelque part, on a un premier examen, puis un deuxième examen. Je me suis retrouvé dans la chambre d'hôpital très rapidement. Et puis là, j'étais dans la chambre d'hôpital et je prenais un peu, je voulais prendre les choses à la rigolade. Je voulais pas commencer à me lamenter, à tout voir en noir. Donc j'étais là, il y avait mes parents, il y avait mon frère, ma soeur, il y avait la famille de mon épouse. On était là dans la chambre, on était en train de plaisanter. Et puis il y a le neurochirurgien qui arrive. Et alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, c'est une série qui date déjà un peu, Dr House. Ça vous dit quelque chose? Dr House, vous connaissez? Eh bien, le neurochirurgien, c'était vraiment ça. C'était Dr House. Il arrive dans la pièce avec ses assistants. Ils tremblaient tous en le regardant, parce que je pense qu'ils avaient peur de lui, en fait. Il arrive dans la pièce, il se met contre le mur, comme ça, il nous regarde. Et puis il dit, j'espère que vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Alors après, on a arrêté de rigoler à ce moment-là. Et vous voyez, j'ai failli tomber. Et là, c'était vraiment... je me suis rendu compte que c'était grave. Et puis, après, pendant 2 semaines, ils ont fait des examens. Ils ne m'ont pas opéré tout de suite. Pendant 2 semaines, tous les jours, c'était des électroencéphalogrammes, scanners, résonance magnétique. Tous les jours, des examens, des examens. Et puis, ils venaient me voir dans ma chambre d'hôpital. Et puis, ils disaient, vous savez, on va devoir vous opérer. En fait, c'est une tumeur. Et la tumeur est située
juste à l'endroit au niveau du tronc cérébral, donc c'est l'endroit où tous les nerfs forment une espèce de câble avant d'entrer dans la colonne vertébrale. Donc en enlevant la tumeur, on risque de toucher, on ne sait pas très bien quel nerf, et donc vous risquez d'être paraplégique ou hémiplégique, enfin chaque jour c'était pire, aveugle, ou alors avoir simplement le visage paralysé, parce qu'en fait le nerf facial est très très fin, donc même s'il est juste effleuré, directement il se fige, et donc c'était comme ça tous les jours, des nouvelles comme ça. Et ben, au milieu de tout ça, j'ai toujours eu la paix de Dieu. Et même quand il venait me dire ça, je sentais vraiment que j'étais dans la main de Dieu. En fait, j'aimais sincèrement Dieu de tout mon cœur, mais j'avais jamais ressenti la présence de Dieu aussi fort que pendant cette épreuve. Et je peux même dire, après cette épreuve, je sens la présence de Dieu, quand on a un temps de louange comme ce soir, je sens la présence de Dieu, mais quand j'étais à l'hôpital, c'était vraiment particulier. Je me sentais comme si j'étais au cœur de la tempête, vous voyez, et vraiment dans la main de Dieu. Et quelque part, si je m'étais dit, bah, c'est pas très grave ce qui m'arrive, et en regardant autour de moi, je voyais qu'en fait, j'étais vraiment... La chambre dans laquelle j'étais, mon voisin de chambre s'appelait Roland. C'était un homme qui avait une quarantaine d'années, et il était vraiment très gentil. Et lui, il avait un syndrome de Guillain-Barré. Et en fait, c'était quelqu'un qui travaillait pour Médecins sans frontières. Il était médecin, il travaillait pour Médecins sans frontières. Et le syndrome de Guillain-Barré, c'est une maladie qui paralyse les muscles progressivement à partir des pieds. Et donc, s'il n'avait pas besoin d'être avec une machine pour respirer, c'est parce que c'est quelqu'un qui s'exerçait énormément, il faisait beaucoup de sport. Et donc, il n'avait pas besoin d'une machine. Mais plusieurs fois, chaque nuit, les infirmières arrivaient parce qu'il était en train de s'étouffer ou en train de partir, quoi. Et il n'était pas chrétien, mais il a vraiment pris soin de moi. Comme je me suis retrouvé, j'avais 22 ans, donc l'âge à peu près de beaucoup d'entre vous. Et j'étais là, et même si j'avais la paix de Dieu, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et puis parfois, les médecins arrivaient, ils balançaient plein de choses. Et puis après, il m'expliquait, il me disait, écoute, ça veut dire ça, comme il était médecin. Et il a vraiment pris soin de moi. Et là aussi, j'ai vu la main de Dieu. Et puis une fois, je me souviens, les médecins sont venus et ont annoncé des risques suite à l'opération. Et ça a duré quelques minutes, mais là, j'ai senti l'angoisse qui m'a submergé pendant quelques instants. Je me suis vraiment senti complètement aspiré par l'angoisse et je me suis mis à pleurer. Et puis je me suis tourné vers Roland. Et puis il m'a dit, tu sais, c'est normal que tu pleures. Il y a beaucoup de larmes qui ont été versées dans cette chambre. Et il a vraiment été un instrument de Dieu pour me faire du bien, pour prendre soin de moi en fait durant cette période. Puis un jour, il a été emmené pour un autre hôpital et j'ai jamais retrouvé sa trace pour le remercier ou pour avoir de ses nouvelles, mais c'était vraiment un homme courageux. Mais je pense que la situation qui était la plus triste, c'était un jeune homme, et je sais pas ce qui lui était arrivé, mais il était paralysé en fait, et je suis vraiment ému quand je repense à ça. En fait, lui, il le mettait dans la salle de séjour et il était sanglé sur une table. Et donc, il redressait la table pour qu'il puisse regarder par la fenêtre. Et il y avait sa petite amie qui restait à côté de lui en lui tenant la main. Et si je pensais peut-être que c'était pas grave ce qui m'arrivait en voyant mon voisin de chambre, en voyant ce jeune homme, en voyant tous les cas qu'il y avait dans le couloir où j'étais, je me rendais compte que c'était grave en fait. Et ça, les examens ont continué. Et je vous ai dit, j'avais vraiment la paix de Dieu, même en prenant conscience au fur et à mesure que c'était vraiment important. Et puis finalement, l'opération était programmée. Et le matin où je partais pour l'opération, il y avait juste Clémence, mon épouse, qui était là, parce que c'était à Bruxelles, et donc ma famille habite Moucron, donc ils n'étaient pas là tout le temps. Et le jour où ils sont venus me chercher le matin tôt, je suis parti, et je me souviens, la dernière chose que j'ai dite à Clémence avant de partir, c'est « j'ai la foi ». Et je suis pas un super-héros. Et donc, avoir la foi dans des circonstances comme ça, c'était un don de Dieu, en fait. Mais, quelque part, j'avais compris que Dieu pouvait me guérir. Dieu était capable de me guérir. J'avais pas été guéri comme je l'avais demandé de manière surnaturelle, mais j'étais convaincu que Dieu pouvait utiliser les médecins et l'opération pour me guérir. Et je me disais, si je suis handicapé, si je suis paraplégique, hémiplégique, tout ce qu'il m'avait annoncé, ce sera dur, mais je sais que Dieu sera avec moi, qu'il ne me laissera pas tomber.
Et si je meurs, ben, je sais que je vais auprès de lui. Donc quoi qu'il arrive, j'étais gagnant en fait. Je savais que quand j'ai dit j'ai la foi, c'était pas je sais que je vais m'en sortir, que je vais être guéri. C'était je sais que je suis dans la main de Dieu qui m'aime et qui me laissera pas. Et puis je suis parti pour l'opération. Alors moi j'étais endormi, donc ce que je vais vous raconter là, c'est plutôt ma famille qui me l'a raconté après. Le neurochirurgien a commencé à m'opérer et il m'a opéré pendant 8 heures d'affilée. Mais en ouvrant mon crâne, il y avait beaucoup de sang. Je pense que c'est à cause de toutes les aspirines que je prenais depuis des années. En fait, le sang était vraiment fluide. C'est l'effet des aspirines. Et donc, il parvenait pas à voir exactement ce qu'il faisait. Et il savait qu'ils étaient plusieurs médecins. Il y avait des caméras et tout pour les guider. Il savait que s'il faisait un geste, s'il faisait la moindre erreur, il pouvait sectionner un nerf important ou quelque chose comme ça. Donc, au bout de 8 heures d'opération, il a décidé de boucher une artère. Et il ne faut pas être médecin pour se douter que boucher une artère dans le cerveau, c'est risqué. En fait, il a décidé de boucher une artère pour éviter d'avoir plein de sang et pour pouvoir voir ce qu'il faisait, mais sans être sûr que j'allais survivre à ça. Donc il a bouché une artère, et puis il est venu voir ma famille qui attendait, qui avait passé la journée à attendre. Il leur a dit, écoutez, rentrez chez vous, cette nuit on va essayer de le réveiller pour voir s'il se réveille, et on va lui demander de bouger pour voir s'il sait encore bouger tous ses membres. Vous connaissez déjà la suite de l'histoire parce que vous me voyez bouger. Mais pour ma famille, c'était pas si évident. Et puis voilà, ils leur ont dit, on va vous appeler cette nuit, on vous dira si ça va. Et ça, je me souviens. Je me souviens qu'ils m'ont réveillé, qu'ils m'ont demandé de bouger bouger un bras, puis l'autre, puis les jambes. Et le lendemain, ils ont recommencé à m'opérer. Et donc là, ils y voyaient un peu plus clair. Et le lendemain, ils m'ont opéré pendant 14 heures d'affilée. Vous imaginez le gars, 8 heures d'opération le lendemain, 14 heures d'affilée. Et voilà. Alors juste pour vous détendre un petit peu, je pensais mon petit frère, il aime bien faire des blagues. Et puis à un moment donné, il avait téléphoné à ma sœur pour lui dire, écoute, il y a eu un problème avec l'opération de Pierre parce que le médecin a oublié les clés de sa Porsche dans son crâne. C'était pas terrible comme blague. Hein. Si un jour vous voyez mon frère, vous lui direz. Après, je me suis retrouvé aux soins intensifs. Et donc, après une opération comme ça, j'avais des tuyaux partout. Il y avait même des tuyaux dans mon corps par des trous, je savais pas que j'avais. Des tuyaux partout. Et puis, aux soins intensifs, vraiment, c'était avec, je sais pas ce qui me donnait de la morphine ou quoi, mais j'étais toujours à moitié réveillé. Et en fait, je me suis senti totalement dépendant. J'avais vraiment l'impression, vous savez, dans la Bible, à 2-3 endroits, il est dit que la vie de l'homme, c'est comme un souffle, ou c'est comme l'herbe des champs qui passe très vite. Et c'est vraiment le sentiment que j'avais. J'avais l'impression d'être un bébé, d'être complètement dépendant du soin des infirmières. Et quelque part, j'avais même l'impression que j'allais partir, que j'allais pas survivre, que j'étais trop fragile, trop vulnérable. Et puis là aussi, j'ai vu la main de Dieu à travers les infirmières. Elles se sont tellement bien occupées de moi. Et puis après quelques jours, j'ai pu retourner en chambre. Et là, c'était plus dur parce que il y avait plus la morphine et tout ça, donc j'avais vraiment mal. Et puis je savais plus marcher, je pouvais plus lire parce que je voyais plus assez clairement. Il y avait tout mon côté gauche qui était un peu comme endormi comme ça. J'avais très très mal à la tête. Et puis progressivement, jour après jour, j'ai commencé à vraiment vouloir revivre, quoi. C'est comme si c'était une nouvelle naissance. Et j'étais le plus motivé pour les exercices de kiné ou d'ergothérapie, tout ça. J'étais vraiment super motivé. Je mangeais énormément. Alors il y a la diététicienne de l'hôpital qui était venue me voir. En général, les gens se plaignent de la nourriture dans les hôpitaux. Moi, j'étais super content. J'aimais tout ce qui me donnait à manger. Et puis ça a continué comme ça. J'ai fait les exercices et puis après plusieurs semaines, j'ai pu sortir de l'hôpital. Et quelque part, je me disais que j'allais sûrement être handicapé pour toujours et que j'allais plus pouvoir travailler. Mais comme on avait d'argent qui venait de nulle part, il a bien fallu que je trouve des heures comme enseignant. C'était mes études. Et puis j'étais obligé de recommencer à travailler. Mais là aussi, c'était Dieu a conduit parce que j'ai pas pu m'enfoncer dans un statut de quelqu'un qui est handicapé. J'étais obligé de prendre le dessus et de recommencer. Et en fait, je vous ai pas vraiment expliqué ça jusqu'ici, mais à cette époque de ma vie, quand j'avais ces migraines, etc., avant l'opération, mon ambition numéro 1,
c'était de faire un doctorat et de réussir au niveau des études. C'était vraiment devenu... j'aimais Dieu, et j'avais toujours voulu servir Dieu. Depuis que j'étais petit, je savais que je voulais servir Dieu. Je savais pas dans quoi, surtout pas pasteur, mais ça c'est les surprises de Dieu parfois. Mais je savais que je voulais servir Dieu. Et puis en faisant des études, comme ça marchait bien, j'avais des bons résultats, j'ai commencé à me dire, ah, mais je pourrais quand même, je pourrais bien réussir. Et puis j'étais tellement ambitieux que j'étais devenu, pas méchant, je pense que si vous m'aviez rencontré à cet âge-là, je pense pas que vous m'auriez trouvé méchant, mais vraiment égocentrique en fait, égoïste. Pour moi, c'était la réussite à l'école. Et je vous ai dit, j'étais tout juste marié, mais quelque part, je passais mes journées à étudier, à préparer pour faire une thèse, et c'était vraiment mon but. Et puis dès le moment où j'ai su que j'avais une tumeur au cerveau, quelque part ça ruinait tous mes rêves parce que je savais pas dans quel état j'allais en sortir. Et c'est vraiment comme ça que le Seigneur quelque part ça m'a brisé, mais c'était vraiment une bénédiction parce que ça m'a libéré de ce côté où mes ambitions étaient mal placées, où mes priorités étaient mal placées, où ça tournait autour de moi. En fait, je suis ressorti de cette opération vraiment quelqu'un d'autre. Je suis encore toujours 20 ans plus tard quelqu'un de très sensible, très émotif, vraiment avec beaucoup de compassion, et j'étais pas comme ça avant l'opération. Donc vraiment ça a brisé quelque chose en moi, et le Seigneur a fait de moi quelqu'un de nouveau, et c'était pas gai de passer par là, je voudrais pas repasser par là, mais je voudrais pas que ça ne soit jamais arrivé, parce que ça a fait de moi l'homme que je suis, et je sais que Dieu a agi à travers ça. Et par exemple, avec Clémence, mon épouse, on s'était dit, on va attendre pour avoir des enfants parce que on a envie de profiter de la vie, faire des voyages et tout ça. Et puis quand j'étais là, aux soins intensifs, au moment où je me disais, mais je vais pas survivre, je vais partir, ma vie elle est tellement fragile et tout ça, je me suis rendu compte que si je mourais, si je partais, je laissais que du chagrin derrière moi. J'avais rien construit, et tous les trucs qui étaient tellement importants pour moi, c'était vain en fait. C'était pas, il n'y avait rien d'important, il n'y avait rien de beau, rien de grand. Et puis on était aux soins intensifs et j'ai dit à ma femme, écoute, je voudrais qu'on n'attende pas et qu'on fasse des enfants. Mais avec les rayons que j'avais eus et tout ça, je ne savais pas, hein, c'est après coup que j'ai su. Normalement, je devais être stérile pendant une période. Mais en fait, Clémence est tombée enceinte quelques mois après l'opération. Et donc ma fille Julia est née 1 an, jour pour jour, après la date où le médecin avait fait le scanner et était venu nous voir dans le couloir pour nous dire que ça allait pas. Donc vraiment, la vie a recommencé. Et puis après, j'ai été appelé au ministère pastoral. Ça, c'est un autre témoignage pour une autre fois. Et quand je repense à tout ça, je vois dans chaque détail de cette épreuve, c'est quand on traverse l'épreuve, évidemment, c'est pas gai et on veut pas passer par les épreuves. Mais c'est souvent dans les épreuves où on peut expérimenter que Dieu y est là, qui est avec nous. Et quand je partage ce témoignage, souvent, ce que je veux faire passer comme idée, c'est que quand on est dans l'épreuve, c'est pas comme si Dieu se retirait. Parfois, on peut penser ça quand il y a un truc qui va pas dans notre vie, quand on traverse des moments difficiles. Parfois, on pense que Dieu, il nous a laissé tomber, ou qu'on a fait un truc qui lui a pas plu, ou que Dieu, peut-être, il est puissant pour d'autres personnes, mais pour moi, il est pas là. Mais en fait, Dieu, il nous aime tendrement. Et dans les épreuves, c'est là où il veut montrer spécialement son amour. Je ne sais pas si vous connaissez ce psaume qui dit, et c'est dit à plusieurs endroits de la Bible, Dieu, il se tient de côté de celui qui a le cœur brisé et qui est abattu. Et quand je pense à ce verset, ça m'interpelle toujours parce que ça veut dire que Dieu, il n'est pas du côté des plus populaires, de ceux qui réussissent, de ceux qui vont bien. Il choisit d'être à côté de celui qui ne va pas bien, de celui qui passe par l'épreuve. Il y a aussi ce psaume qui dit, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Ça, c'est connu, le psaume 23. Et vous savez, quand j'étais dans cette chambre d'hôpital, c'était vraiment la vallée de l'ombre de la mort. C'était pas autre chose. Et parfois, quand je pensais à Dieu, c'était vraiment comme s'il était à côté de moi et comme s'il souffrait avec moi. Vous savez, c'était pas Dieu dans le ciel tout puissant, c'était vraiment Dieu qui pleurait avec moi, qui était vraiment là dans cette chambre, qui souffrait et qui me portait. Et je crois que c'est ce que Dieu révèle dans les épreuves, c'est d'abord qu'il nous aime. Et ça, c'est tellement important. Dieu nous aime, Dieu, il aime chacun d'entre vous. Tendrement, il a donné sa vie pour chacun d'entre vous. Et il n'y a rien que vous puissiez faire qui va faire qu'il se refroidit dans son amour. Il vous aime.
Il est avec vous dans vos problèmes, dans vos épreuves, dans votre vallée. Il est avec vous. Il a un plan. Et donc, je vous ai dit, tout ce que j'ai vécu là, le Seigneur en a fait une bénédiction. Et il y a ce verset de la lettre aux Romains qui dit « Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu ». Vous avez déjà entendu ça? Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ça veut dire les pires trucs qui nous arrivent, Dieu il les prend et il en fait une source de bénédiction pour notre avenir. Et enfin, Dieu il combat pour nous. Et ça, on peut le voir dans toute la Bible, et en particulier dans l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte et qui s'est retrouvé face à des ennemis plus puissants. Dieu, il combattait pour eux, il allait au-devant d'eux, il préparait. En fait, le peuple d'Israël devait pas conquérir un terrain vraiment avec ses propres ressources. Dieu, il avait toujours tout préparé. Et je pense que c'est important dans nos épreuves de se rappeler que Dieu, il combat pour nous. Et que c'est pas avec nos propres forces, c'est pas avec nos seules ressources, on peut vraiment compter sur Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager, c'était ce témoignage-là. Mais je voulais aussi peut-être prendre un temps de prière pour vous. Et donc, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord que je prie pour vous? Vous êtes d'accord? J'avais plusieurs pensées aussi à partager, mais je trouve la louange, elle amène une atmosphère où Dieu il se manifeste. Et donc, je voudrais pouvoir être accompagné. Lisa, si tu veux bien, prendre le clavier et puis juste laisse-toi conduire. C'est magnifique hein, quand elle est au piano, Lisa, vous trouvez pas? Moi, j'aime bien. Et voilà, et si vous voulez bien, vous pouvez juste fermer les yeux et peut-être tendre les mains comme pour dire, Seigneur, je veux recevoir ce que tu as préparé pour moi. Seigneur Jésus, tu connais chacun de ces garçons, chacune de ces filles, chaque jeune ici, tu connais chaque vie. Seigneur, et tu te manifestes pas seulement quand on passe par des épreuves terribles, tu te manifestes pas simplement quand on a une maladie grave, tu te manifestes tous les jours de nos vies. Seigneur, et c'est ton désir le plus cher de partager la vie de chacun d'entre eux. Et pendant le temps de louange et en adorant Dieu, je voulais vraiment que le Seigneur me donne des pensées que je pouvais déposer sur vos cœurs et peut-être prier d'une manière plus précise. Et j'ai cette pensée, pendant le temps de louange tantôt, je sentais comme s'il y avait vraiment du chagrin sur le cœur de Dieu. Je ne sais pas s'il y en a peut-être parmi vous qui ont ressenti ça aussi. Du chagrin, et c'était vraiment une tristesse de Dieu pour des situations que quelques-uns d'entre vous vivent. Je ne sais pas, je voudrais pas dire toi ou donner un nom, mais ce qui me venait très très fort à l'esprit, c'était tout d'abord une situation, je pense que ça concerne une fille, ou peut-être plusieurs filles, et qui ont été blessées dans une relation amoureuse. Et je crois que le chagrin qu'on peut ressentir d'être rejeté ou abusé, ou malmené par quelqu'un qu'on aime, ça peut être pire qu'une tumeur au cerveau. Et l'image que j'avais à l'esprit, c'était l'image d'une lettre d'amour qui était brûlée. Comme si on disait, mais voilà, c'est brûlé et on jette ça. Mais je ressentais qu'il y avait vraiment une souffrance par rapport à une histoire sentimentale qui est douloureuse, qui s'est pas bien terminée, qui a vraiment fait du mal. Et je pense que le Seigneur, il veut vraiment consoler. Je crois que le Seigneur veut dire à ces personnes qui sont, cette ou ces personnes qui sont concernées, je suis avec toi. Je suis avec toi dans cette épreuve. Je veux guérir ton cœur. Et on ne pourra jamais assez dire combien Dieu, il s'occupe de ton couple, il s'occupe de ce que tu veux vivre dans ton couple. Aie confiance dans le plan de Dieu pour ça, parce qu'il s'en occupe aussi. Et la deuxième pensée que j'avais, c'est pour quelqu'un ou pour plusieurs personnes, je ne sais pas, mais qui ne trouvent pas sa place. C'était vraiment cette idée, je ne trouve pas ma place, j'arrive pas à trouver ma place. Je me sens toujours jugé, je me sens mis sur le côté, je me sens pas comme les autres, pas intéressant, j'arrive pas à trouver ma place. Et je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont concernés par cette pensée. Et je crois que le Seigneur veut te dire, t'es tellement précieux à mes yeux, t'auras toujours ta place.
Tu dois pas te battre ou jouer des coudes pour trouver ta place. Tu as ta place, tu es tellement précieux à mes yeux. Et je veux être avec toi aussi dans cette épreuve, dans cette recherche de trouver sa place. Parce que c'est légitime que tu veuilles trouver ta place, c'est tout à fait légitime. Simplement, mets pas ta priorité sur les gens autour de toi, sur les amis, sur ceux dont tu veux qu'ils te reconnaissent, qui te donnent ta valeur. Mets ta priorité sur moi, dit le Seigneur. Voilà, c'est cette pensée. Le Seigneur dit, je veux être ta priorité. Et une troisième pensée, je crois qu'elle est pour un garçon en particulier. Et c'est dans ta relation avec tes parents. Et tu as fait des trucs qui sont pas corrects. Et tu penses que tes parents pourront pas comprendre. Et tu as peur du moment où ils vont découvrir ça. Il y a des choses que tu caches. Et quelque part, tu te dis que que c'est pas bien aux yeux de Dieu. Et que Dieu t'en veut. Et il y avait ce verset qui revenait à mon esprit que Jésus a cloué le document qui te condamnait sur la croix. Et même les bêtises que tu as faites, ou même les bêtises que tu fais aujourd'hui, Jésus, il les prend et il les cloue sur la croix. Et tu as toujours une chance avec le Seigneur Jésus. Tu auras toujours une chance. Ne laisse pas des bêtises, ne laisse pas la culpabilité, ne laisse pas l'ennemi te condamner. Ne laisse personne te condamner. Parce qu'avec Jésus, tu auras toujours une chance. Et il peut vraiment t'aider dans ta relation avec tes parents. Pour expliquer ce qui se passe. Pour que tu puisses dire tes difficultés, tes combats, tes erreurs. Laisse le Seigneur arranger les choses avec tes parents. Commence à marcher avec Jésus par rapport à ces difficultés. Le Seigneur veut pas que tu les gères tout seul de ton côté. Il veut que tu puisses les gérer avec lui. Il veut les gérer avec toi. C'est pas trop sale, c'est pas trop moche, c'est pas... Le Seigneur veut s'en occuper avec toi. Il veut pas te laisser tout seul avec ça. Et vous savez, à cette époque de ma vie, quand j'ai été malade et puis que j'ai été opéré de cette tumeur au cerveau, le Seigneur était plus ma priorité. Il y avait d'autres choses qui avaient pris la première place. Et je suis heureux d'avoir été brisé pour retrouver un ordre de priorité dans ma vie. Et en pensant à vous, en pensant à ce moment ce soir, c'était cette idée vraiment qui résonnait dans ma tête de priorité. Et j'aurais voulu que quand j'étais jeune, on me le dise davantage. Mets le Seigneur en priorité. Mets Dieu en priorité. Mets pas tes études, la réussite, mets pas les relations amoureuses, mets pas les loisirs. Mets Dieu en priorité. Et tu peux rêver de servir Dieu. Tu peux rêver de faire des grandes choses pour Dieu. Il te décevra jamais. Mets Dieu en priorité. Perds pas ton temps à poursuivre d'autres choses, à poursuivre la réussite, à t'inquiéter Mets le Seigneur en priorité. Mets Jésus en priorité, à la première place. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci. Alléluia. Amen. 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 Merci Lisa. Et j'ai pas voulu faire un appel et vous demander de vous avancer parce que c'est vraiment pas facile de s'afficher comme ça. Mais s'il y a quelque chose qui vous a touché particulièrement et vous vous dites mais j'ai pas envie de repartir ce soir sans avoir l'occasion de recevoir la prière spécialement pour moi, simplement vous venez me voir après et je serai vraiment content de prier avec vous. Ça va ?